Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert et un Anto des Jeux des Livres. Oui. Pour le débrief ludique de la semaine. Donc le débrief ludique c'est quoi? Petit rappel si vous ne savez pas, c'est une émission qui est en live sur Twitch tous les lundis à 20h où ensemble on va vous parler des jeux de société auxquels nous avons joué. Tout simplement. Tout simplement. Comment ça se déroule? Tout simplement pour chaque jeu, on va sur MyLudo pour vous donner donc les infos de chaque jeu et puis surtout on va vous donner en fait notre avis, nos ressentis et nos sensations sur les parties qu'on a pu faire de ces jeux-là. Oui. C'est une petite semaine puisque on va vous parler de 4 jeux, même si on a joué à plus de jeux que ça, mais on va pas à chaque fois reparler de tous les jeux auxquels on a déjà joué. Voilà. C'est ça. Oui, parce que sinon ça ferait du parlerait, Reddit sans arrêt. Ça ferait du Reddit, oui. Ouais. Allez, on va commencer tout de suite avec ce tout premier jeu. Et ce premier jeu, c'est Dosito. Oui. Et Dosito, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement une refonte, une réédition Non, une réitération. une version en fait, Une nouvelle. une version en fait du jeu du golf Oui, tout communément connu avec Skijo. Oui. Mais c'est du jeu du golf. C'est du jeu du golf. Et bah voilà, comme j'ai dit en story sur Insta, effectivement, oubliez le Skijo et jouez à Dosito. C'est beaucoup plus fun et on s'est beaucoup plus amusé avec oui. Dosito qu'avec un Skijo. Alors peut-être parce que Skijo, à force, on a fait vite le tour. Alors peut-être que Dosito, on en fera vite le tour aussi. Mais en tout cas, voilà, pour toutes les parties qu'on en a faites, on a fait pas mal. Hein. Et même à deux, ça marche très très bien. Eh bien, j'allais te dire, c'est surtout que le ski-show, ça ne marche pas vraiment à deux. Et celui-là, ça marche bien à deux, Dosito. Ouais. Ça marche très bien à deux. Alors, c'est le même principe que le jeu du golf, c'est-à-dire que je vais avoir devant moi des cartes. Donc là, c'est une grille face de cachée. 12 cartes, Comme face cachée, comme le skijo. À mon tour de jeu, je vais pouvoir piocher une carte qui est face visible, puisqu'il y a 2 défausses, plus une pioche en fait face cachée. Et à mon tour de jeu, c'est très simple, je vais prendre une carte, et suivant la valeur de la carte, je vais la placer au bon endroit. C'est-à-dire que les cartes sont de valeur de 1 à 12. Et donc, si je pioche la carte 3, par exemple, eh bien, je vais le mettre à l'emplacement numéro 3. Oui. Tout simplement. Si c'est une carte face cachée que je remplace, eh bien, la carte que je révèle, eh bien, j'ai le choix. Soit je la défausse, parce qu'elle ne m'intéresserait pas, et à ce moment-là, mon tour est terminé. Soit elle m'intéresse et je la garde. Et je vais la positionner à l'endroit où elle va. C'est-à-dire que si je pioche un 3, je mets à l'emplacement numéro 3. Il faudrait que tu montes peut-être la carte de référence. Et si quand je remplace ma carte pour mettre le 3, que je révèle une carte numéro 6 par exemple, eh bien je peux la placer sur l'emplacement numéro 6. Alors voilà, c'est tout simplement en fait une grille qui est numérotée comme ça de 1 jusqu'à 12. Donc je vous disais, voilà, par exemple si je pioche une carte et que je le mets au numéro 3, parce que c'est une carte de valeur 3, et que sous cette carte-là, en fait, à la place, je révèle un 6, eh bien, je vais pouvoir, si je veux, le positionner à la place du numéro 6, et etc., jusqu'à ce que je m'arrête. Jusqu'à que tu défausses, et là, ça met fin à ton tour. Exactement. Et en fait, le but, c'est de créer des zones de couleurs. Oui. Il y a pas comme au jeu du golf classique cette histoire d'avoir le moins de points possible avec les valeurs de cartes. Non, là on va essayer de créer des zones de couleurs puisque eh bien dans le jeu il y a plusieurs couleurs qu'on va essayer donc de mettre adjacentes pour faire ces fameuses zones. Plus on va avoir de cartes de couleurs identiques adjacentes, plus on va marquer 2 points. Vous voyez, si j'en ai qu'une, ça me fait 0 points. Et si j'arrive à avoir les 12 cartes de la même couleur, chose qui ne nous est pas arrivée, on gagne instantanément. On n'était pas loin. Mais sinon, voilà, on arrive à faire un petit système de scoring comme ça. Et sur ce jeu-là, sur les cartes, donc il y a des dositos. Les dositos, c'est quoi? Ce sont ces soleils qui vont permettre de remporter des points supplémentaires. Il y a des cartes avec 1, 2 ou 3 soleils. Alors... Il y a des cartes Joker. Il y a des cartes Joker. Voilà, par exemple, ce 12 bleu, eh bien, il a un soleil qui me rapportera 1 point supplémentaire. Peu importe si c'est dans une zone de couleur ou pas.
Donc voilà, c'est vraiment aussi simple bien. et accessible que très immédiat. qu'un skijo. Mais voilà, on a vraiment aimé. On a trouvé ça beaucoup plus sympa, plus fun que le skijo et le jeu du golf classique. Ça renouvelle bien. Le jeu du golf, ça le renouvelle bien. C'est vraiment tout public. C'est rigolo parce que on a eu la chance d'avoir cet envoi presse de l'éditeur Double Combo. Et il y avait un petit message en fait d'avertissement pour nous dire de façon un peu humoristique que c'était peut-être pas un jeu qui s'adressait à nous joueurs un petit peu experts, que c'était plus pour Mamie Janine qui ne joue jamais et qu'elle allait s'éclater avec Dosito et qu'on pouvait lui offrir voilà. Mais en fait, on va pas le donner, notre Dosito, on va le garder. On va le garder parce que franchement, c'est bien amusé. C'est un jeu qui peut se sortir très simplement et très facilement, et qui est un petit peu qui est dans la même veine carrément que un skijo. Et surtout qui marche très bien. Qui marche super bien. Super bien, on peut se coincer. Donc c'est chez Double Combo Games, c'est un jeu de Alex Fortino et Simon Moulard. On n'a pas d'illustrateur. Bon, en même temps, c'est que, on va dire, des chiffres et des couleurs. Voilà. Alors, Alex Fortino, qui est l'auteur de Naishi. Oui. Entre autres, et Petit Pois aussi. Voilà. Et donc, maintenant, Dosito. Petit Pois avec Thomas Favrelière. Voilà. Et Simon Moulard, voyons, qu'est-ce qu'il a fait, Simon Moulard Petit Pois et Dosito. Ah oui, ok. Donc, j'étais 3. Petit Pois. Alex Fortino, Simon Moulard et Thomas Favrelière. Voilà. C'est leur deuxième jeu en duo avec Alex et Simon, qui se connaissent depuis la fac de cinéma. Oui, il y a un petit mot sur sur la boîte. On va tout vous dire. Non, mais c'est Dosito, on a passé vraiment un bon moment. Ouais, c'était une chouette surprise et franchement, si vous voulez changer du skijo. Et c'est 100% made in France. Exact. C'est une première usine. Oui, c'est la française, de fabrication de jeux de société. Oui. Voilà, donc c'est bien. Ouais. Bien. Donc on a trouvé ça très fun. Un autre jeu très fun, Westwood, chez Yellow. Une autre ambiance. Une autre ambiance, oui. Alors même si on va créer un petit peu notre petit tableau chacun chez soi. Scoring voilà. Tableau de scoring. Et voilà, celui-ci, je ne l'ai pas vraiment vu arriver. Même si j'avais un petit peu déjà repéré au niveau de la boîte, parce que effectivement, c'est un gros éditeur. C'est CGE, l'éditeur de base, l'éditeur polonais, qui est donc localisé en France par Yellow. Et donc j'avais déjà repéré cette boîte parce que je trouve ça très joli. C'est très joli. Voilà, avec cette espèce de chat un petit peu bizarre, mais sans être plus informé dessus. On n'avait pas trop d'infos. Et donc là, ça y est, Westwood, on y a joué. Et on a vraiment beaucoup aimé. C'est un peu notre cam. Vraiment. C'est très très chouette. Et vous allez avoir cette espèce de roue centrale au centre de la table avec des tuiles qui vont être positionnées aléatoirement dessus. Ces tuiles représentent des feux follets de diverses couleurs. Des esprits même, non? Non, c'est des feux follets. Des feux follets. Ouais, c'est des feux follets. Et donc à notre tour de jeu, on va choisir une tuile feu follet pour la positionner dans notre carré. Et ça se joue en 3 manches. Le premier carré, c'est un carré de 4x4. Il y a notre chat dessus. Avec notre chat, ouais. La deuxième manche, ça va être un carré de 5x5. La troisième et dernière manche, ça va être un carré de 6x6. Première manche, donc on va piocher une tuile et suivant la tuile que je prends, je vais devoir piocher d'autres tuiles forées, en fait, ces tuiles un petit peu basiques, pour réaliser la forme soit de gauche, soit de droite de la tuile que j'ai choisie, pour faire ces espèces de formes un petit peu classiques d'un Tetris, on va dire. Et donc cette forme-là, je vais la refaire sur mon carré de 4x4, 5x5 ou 6x6 suivant la manche. Et à la fin, une fois que mon carré est complet ou que un adversaire a déjà complété son carré, puisque suivant les formes, on va pas le remplir au même rythme, en ce moment-là, on va faire un scoring. Donc on va faire 3 scorings. Et ce scoring-là, en fait, il est défini par des cartes que vous allez mettre en début de partie. Donc à chaque fois, vous avez des parties qui vont être différentes, puisque des cartes de scoring, il va y en avoir il y en a plein pour marquer de différentes façons suivant les feux follets. Oui, non, moins 5. Vous avez les feux follets avec les cartes scoring feux follets avec les roses, avec les bleus, avec les vertes, avec les oranges et avec les nuits, les arbres en fait, les noirs on va dire.
Et donc ces cartes-là, vous en avez plein de différentes. Donc à chaque partie, vous allez mettre un scoring différent. Et donc, on va essayer donc de récupérer les feux follets qui vont nous faire marquer le plus de points, de créer notre tableau avec ces formes de Tetris pour les positionner en fait au meilleur endroit, justement pour respecter, on va dire, pas les contraintes de pause, puisqu'il n'y en a pas réellement, à part qu'il faut que ce soit adjacent, mais les contraintes de scoring. Ça va nous dire, voilà, à la fin de la manche, vous allez marquer tant de points par feu follet rose qui sont positionnés à tel endroit, ou à côté de tel endroit, ou si à côté de cette tuile-là, il y a ça, etc., etc. Et ça change en fonction de chaque feu follet différent. Ils vont toujours avoir un scoring différent, mais ça va toujours être dans le même esprit. C'est-à-dire que les roses, ils vont marquer en fonction des arbres qui sont autour ou en dessous. Ça fonctionne en fonction des arbres. Les oranges, j'aime bien marquer sur les oranges. C'est en fonction des adjacences, ou en tout cas si c'est dans la même ligne, dans la même colonne, ou dans les mêmes diagonales, ou justement il ne faut pas que ce soit dans les mêmes colonnes ou diagonales. Il y a les sorcières. Petit conseil quand vous allez jouer à Westwood, ne lésignez pas sur les sorcières. Dès que vous voyez une sorcière, vous la prenez. Les cartes vertes, les feux follets verts. C'est bizarre, hein, c'est le vert. Et en fait, c'est ce qui vont vous permettre de marquer, je pense, le plus de points. Oui, ça dépend du chat. Et en fait, voilà, on va le positionner en fonction de notre chat. Et voilà, après je vais pas détailler tout ça, mais donc à chaque fin de manche vous allez avoir un scoring. Alors le chat, justement, à quoi il sert? Le chat, on va pouvoir le retourner pour que le chat puisse se cacher. Ça va nous permettre de modifier un petit peu ce plateau central. C'est-à-dire que si je me cache avec mon chat, j'ai le droit de virer toutes les tuiles pour recharger. Mais j'ai le droit également de retourner mon chat pour prendre une tuile, mais ne pas faire les formes qui sont adjacentes à la tuile, mais à faire peut-être une autre qui m'intéresserait plus. Voilà. Donc on est assez limité, puisqu'on peut le faire qu'une fois par manche, à moins qu'on fasse une autre action, mais je passe les détails de ça. Donc retourner le chat. C'est ultra satisfaisant. Oui, c'est rigolo, tu prépares les manches suivantes, en fait. Et parce que, d'une manche à l'autre. Justement, une fois que j'ai terminé la première manche, on va pas entièrement tout enlever. On va enlever uniquement les tuiles qui représentent des arbres. Et on va garder sur notre tableau, au début sur la première manche de 4 par 4, on va ne garder uniquement que les feux follets. À la deuxième manche, on va avoir les mêmes feux follets, donc ils vont être au même endroit, mais je vais pouvoir agrandir et positionner mon carré de 5 par 5 sur un autre aménagement par rapport à ce que j'ai déjà positionné. Et ça, c'est plutôt original. Oui. Hein? Oui. Et donc, de fil en aiguille, en fait, à chaque fois, de manche en manche, vous allez remarquer les tuiles que vous aviez déjà marquées précédemment. Ouais, et c'est exponentiel. Très et c'est vraiment très très bon. On a vraiment beaucoup aimé sur ce jeu-là. Il n'y a pas de réelle complication au niveau de la spatialisation et de la visualisation dans l'espace. Parce que même si c'est des polyomino, toi, tu es assez... Oui, j'aime pas trop ça d'habitude, mais franchement, non, on s'en sort. Et là, tu t'en es quand même plutôt bien sorti, hein, parce que toutes les parties qu'on a faites, ça a été relativement pareil. Les formes sont... C'est du assez basique facile à retranscrire. Parce que tu peux les mettre à l'endroit, à l'envers, tu peux la mettre dans tous les sens. Effet miroir également, ça fonctionne. Donc ça ça a été une chouette surprise et on est assez content de pouvoir vous en parler. Donc ça sort le 13 février. Est-ce qu'on a un prix aux alentours de 27 € sur le Doom, par exemple. Donc c'est CGE l'éditeur original, c'est Yellow en français. C'est un jeu de Reed Ambrose et illustré par Stepan Drastak. Westwood. Ouais. Je le garde en main. Je veux pas le lâcher. Hop là. Prochain jeu. Le prochain jeu. Zoo On.
ou Zoo On, comme vous voulez, mais je pense qu'on dit Zoo. plus Zoo On, puisque C'est- c'est un jeu, Ça veut dire que ça s'ouvre. parce que Il est ouvert. c'est pas un jeu qui est distribué en France, c'est un jeu qui est disponible au Québec et au Canada, que l'éditeur a eu la gentillesse de nous envoyer pour vous le faire découvrir. Vous pouvez tout à fait le commander, mais ça va peut-être vous revenir cher, en tout cas pour la livraison en France, puisque c'est un jeu qui est édité au Québec et au Canada. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que T'es trop choupi. c'est super mignon. Donc si vous nous regardez au Québec et au Canada, eh bien vous pouvez vous procurer Ouais. plus facilement Zoo On, qui est un jeu, on va dire, relativement très familial. Ah hein. oui. C'est du 6+. Oui. Alors sur la boîte, ils disent du 8+. 6+, ça me paraît quand même un peu petit. Hein. C'est un petit jeu familial, Ouais. très accessible. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que vous allez pouvoir en fait adapter le jeu comme vous le souhaitez, puisqu'il y a des petits modules que vous allez pouvoir ajouter. Donc, si vous jouez entre adultes, c'est tout à fait sympathique à jouer, mais vous pouvez directement jouer tous les modules Oui. pour pouvoir un petit peu Un petit pimenter, peu plus challenge. corser le jeu, même si ça reste un jeu très simple. Et donc c'est dommage qu'il n'y ait pas de photos, Ah oui. mais c'est un jeu qui est super mignon. C'est tout simplement, bien vous allez construire votre zoo. Donc vous allez avec des cartes, petit à petit, accueillir des animaux. Pour cela, en fait, tout début, il va falloir avoir un enclos. Cet enclos, il va falloir attribuer un habitat du type forêt, jungle, savane, etc., ou arctique, etc. Une fois que vous avez l'enclos, l'habitat, eh bien, vous allez y déposer de la nourriture, soit de la nourriture, des végétaux pour les animaux herbivores ou omnivores, ou alors de la viande pour les animaux omnivores et carnivores. Et si fois j'ai que le vous bon avez- habitat, je peux placer mon petit Voilà, tiguane. un exemple, voilà. Donc sur cet exemple-là, je vais voir un petit peu ce que je fais. Je vous montre la carte de l'iguane. Lui, il me demande, en fait, on le voit, c'est répété ici. Il va donc falloir un enclos, il va falloir un habitat de style désert, qui est représenté par cette icône-là, et il va me falloir une nourriture végétaux pour pouvoir l'accueillir. Une fois que j'ai ces trois conditions, je pourrai jouer ma carte iguane qui m'en rapportera là 4 points. Bien sûr, il faut mettre le désert Voilà, avant, une hein, carte. dans l'enclos. C'est le désert? Oui, c'est bien le oui, désert. c'est le désert. Oui, monsieur. Voilà. C'est le Et désert. donc, au fur et à mesure, je vais positionner mes cartes comme ça pour voir les cartes précédentes posées. Et en dessous, faut de la viande. Hein. Oui, Attention. oui, bien sûr. Je fais attention. Alors, il leur a fallu... tant qu'à faire, montre-nous une carte enclos. Hein. Oui, mais encore faut-il la trouver. Ah, si. Non, mais elles sont faciles. Oui, salut Max. Et coucou, bienvenue. Allez, première carte à poser dans un Allez. roseau, c'est un enclos. Donc en fait, on pioche une carte et on joue une carte. À notre tour de jeu. Donc c'est une question de timing. Oui, il y a vraiment une... Alors, c'est une course, hein. C'est, voilà, le Oui. premier qui arrive à 50 points, c'est fin de partie, et c'est lui qui a Faut gagné. bien gérer sa main. Première carte que je vais devoir poser, c'est un enclos. On en a tous une en début de partie. Deuxième carte, c'est un habitat. Donc là, je vous montre un exemple avec un habitat de désert. Donc je vais le positionner comme ceci. Et ensuite, suivant la main de cartes que j'ai, je vais pouvoir positionner soit une carte de viande, soit une carte végétaux. Donc là, dans mon exemple, ça sera un végétaux, puisque dans ma main, où j'aurais pu piocher une carte iguane, donc un animal, et je vais pouvoir le jouer comme ceci. Donc là, on voit eh bien, les 4 cartes qui représentent l'enclos, l'habitat, la nourriture et l'animal. Et Je vais bim. même pouvoir, si Et je le bim, souhaite... Combien t'as de points? 4 points. Allez, hop, c'est pas cher payé. Non, c'est pas beaucoup. Je vais même pouvoir, si je le souhaite, mettre 2 animaux dans l'enclos, mais il faut pas que ce soit un carnivore. Il faut que ce soit un herbivore et un herbivore, ou un herbivore et un omnivore. Voilà. Carnivore tout seul. Donc le carnivore, lui, il est tout seul. Alors ça, c'est le jeu de base, en fait. Donc effectivement, à mon tour de jeu, je vais piocher une carte, soit dans la rivière, soit une carte face cachée, et je vais pouvoir jouer une carte. Je vais pouvoir également défausser des cartes pour refaire ma main, et quelques petites actions comme ça. Mais le principe, c'est que je pioche une carte et je joue une carte. Après, Et puis, il y a des petites cartes, cartes action. donc des cartes actions, Ouais. et des cartes objectifs. Donc les cartes actions, ce sont des cartes vertes comme ça, que je vais pouvoir jouer soit pour m'avantager, soit pour aller un petit peu
embêter ses adversaires. Oui. Et il y a des cartes, les cartes qui sont des cartes roses, qui sont, hop, voilà, comme ça, qui sont des objectifs. Alors on va avoir un objectif commun qui va être donc disponible pour tout le monde. On voit pas beaucoup là, voilà. Et on va chacun avoir un objectif qui vont nous rapporter des points en plus à la fin de la partie. Donc c'est très simple, c'est très accessible, mais on adore parce que quand même, les Annie Meeple, ils sont pas un peu trop mignons. Ouais. Ce petit singe là, il est super mignon. Celui-là et tout, et ben, il est vert, mais tu le voulais pas. Non, j'ai joué avec le crocodile parce qu'il est vert, mais les autres parties maintenant, je prends le singe en fait. Je trouve qu'il est plus mignon. Bon, forcément. Qu'est-ce que tu en penses, Max, du singe? Non, il y veut pas. Moi, c'est lui le plus mignon. Voilà, ça c'est moi. Le renard, il est Donc, mignon. de toute façon, voilà. Donc ça, en fait, ce sont nos pions, nos jetons qui vont nous servir sur ce grand plateau à marquer nos points de victoire. Voilà. Bon, c'était chouette. Ouais, c'est chouette. Franchement, c'est un petit jeu, il est adorable, c'est super mignon, c'est plaisant à jouer. C'est pas un gros jeu stratégique, mais on aime bien. C'est détente, c'est pas prise de tête, et c'est tout mignon. Je pense que la famille, tout le monde y trouve son compte. Hein. Oui, voilà, pour jouer avec les plus jeunes ou pour les non-joueurs, ça passe plutôt pas mal. Donc c'était un financement participatif et aux alentours de 26 €. Donc amis québécois, n'hésitez pas. Voilà, c'est la petite recommandation. Donc c'est chez Let's Forget the Rules, chez l'éditeur The Rules. C'est un jeu de Élise Charbonneau et Kevin Forger, illustré par Ahmed Chourif. Voici pour Zoo-On. Zoo-On. Zoo. 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 Ah, le très beau Sagrada. Et voilà, nouvelle édition, nouvelle mouture de Sagrada. Tiens, d'ailleurs, le mien, l'ancienne version, est bien gelé encore. Hein. Il est là. Comme ça, on voit la différence. On voit bien la différence. Hein. Ouais, c'est pas pareil. Hein. Donc c'est la même. Voilà. C'est le mon admiration. C'est ouais. Sagrada, c'est un des premiers jeux auxquels nous avons joué quand on est rentré dans le monde du jeu de société. Et ça reste, ne tape pas sur la boîte. C'est un grand classique qui est ultra efficace. Ça reste dans notre cœur. Ouais. Et donc là, avec cette nouvelle version, avec ces nouvelles illustrations qui est encore plus beau, ça nous a fait, on a été super contents de redécouvrir entre guillemets le jeu Sagrada avec cette nouvelle version. Oui, ben faut la découvrir Max avec cette nouvelle version. C'est tellement beaucoup plus joli. Ouais. Il faut absolument avoir un Sagrada dans sa ludothèque. Puis en plus là, franchement, c'est tellement efficace. Là, c'est les nouveaux plateaux. Alors en comparaison de l'ancien, c'est plus joli. On va vous faire l'avant et l'après. Alors ma boîte de Sagrada. De base, elle est remplie à bord parce que j'ai toutes les extensions que j'essaye de faire entrer à l'intérieur. Donc, ma boîte déborde. Alors là, c'est creusé, là. Vous allez voir, là. Le vitrail, il est creusé, là. Et là, ce n'est pas creusé. Alors, toi, t'as pris quelle couleur, là? Le rouge? Ouais. Je peux vous montrer. L'autre est plus classique, un peu daté. Ancienne version. Donc, plateau pas creusé, sauf, évidemment, ici, pour mettre ces petits dés. Et la nouvelle version. C'est quand même plus beau. Le vitrail est plus joli. Et puis le plateau, vous voyez, là, c'est tout simplement en forme d'obus, ogive. Hein. Là, il y a un peu plus de travail. Et là, c'est creusé, en fait. Là, c'est creusé. Sagrada, qu'est-ce que c'est? Voilà, mais après, le jeu, c'est le même. Ah oui, c'est exactement le même jeu. Ouais. Sagrada, vous savez, mais vous avez forcément tous déjà joué à Sagrada. Mais non, Max, il n'a pas joué. Mais c'est pas possible, Sagrada, il faut jouer. Hop, allez, juste quand même un petit peu, hein. Je vous le montre. Ah oui, je le montre quand même aussi. Oui. Le Sagrada Artisan, c'est le Sagrada Legacy, qu'on n'a même pas encore terminé. Non, on n'a pas terminé. On n'a pas encore terminé. Oups. La grosse boîte Legacy du Sagrada, qui est pas loin. Je pourrais vous montrer aussi toutes les boîtes d'extension, mais je vais pas le faire. On va se calmer. Hop là, voilà, je range mon Sagrada cher au cœur et on vous montre quand même la nouvelle version. Alors, Sagrada, c'est illustré par Concha et Moria. Ça. Oui, je crois. Oui, on va regarder ça. Voilà, tout simplement. Pas du tout, c'est Peter Woken. Mais pourquoi j'ai cru
Concha et Moria? Non, Oui. bah N'importe quoi. ça ressemble. Ouais, peut-être ça pourrait ressembler. Mais non, ce n'est pas lui. C'est toujours en tout cas un jeu d'Adrian Adamescu et Daryl Andrews et donc illustré par Peter Woken. Est-ce que ça serait pas l'ancien illustrateur qu'ils auraient mis là? Tu as Ben raison, non, hein? non. Tu as raison. Ah, mais oui, c'est marqué. C'est illustré par Concha et Moria Non, pour mais pour la j'ai nouvelle cru version. que j'étais à moitié Alzheimer, les gars. C'est marqué Concha et Moria. Oui. Je l'ai quand même pas inventé. Alors, avec les illustrations et un design par Concha Moria Ah, et Brigitte Indelicato. ah ben voilà. Voilà, donc ça, MyLudo, il va falloir le modifier parce que Peter Woken, du coup, je pense que c'est l'illustrateur de l'ancienne Oui, version. l'avant, Et donc, après évidemment, chirurgie esthétique. c'est chez Matago. Donc ça, voilà, Sagrada, c'est un indispensable pour votre ludothèque, c'est vraiment obligé. C'est ce jeu de draft de dés où, suivant le nombre de joueurs, on va lancer un certain nombre de dés et à tour de rôle, on va drafter les dés. C'est-à-dire que je vais prendre un dé, je vais le positionner sur mon plateau en respectant les contraintes. Les contraintes, c'est pas d'adjacence de couleur ou de valeur. Donc au début c'est bien, mais au fur et à mesure ça devient un petit peu plus compliqué. Et c'est là où on va vraiment réfléchir et c'est super efficace. Pour C'est scorer, suivant génial. des cartes de score. Exactement. Et donc le premier joueur prend un dé, le deuxième en prend un autre, le troisième en prend un autre. Si on joue à 3, eh bien le troisième joueur va de nouveau prendre un deuxième Horaire dé. anti-horaire. Et c'est ça. Et le deuxième joueur va prendre un dé et le premier joueur va prendre un dé à la fin. Il va prendre le premier et un dernier. Le dernier dé, puisqu'il va y en avoir toujours un plus que les joueurs, il va être mis. C'est le compte-tour, puisque il va y avoir des outils qu'on va pouvoir utiliser. Non, mais c'est le contour parce que c'est en 10 Oui, mais de tours. toute façon, à partir du moment où tu n'as plus de dés dans le sac, normalement c'est la fin de la partie, Ok. suivant le décompte. Mais voilà, il va y avoir donc des outils qu'on va pouvoir utiliser pour un petit peu moduler les règles de pose, de pas respecter par exemple la couleur ou l'adjacence, etc. Pouvoir déplacer des dés qu'on a déjà positionnés. Et on va avoir également des objectifs qui vont être des scoring à la fin de la partie. Et on a une couleur fétiche qui va être distribuée et rester secrète en début de partie, qui vont donc nous rapporter par 2 points supplémentaires par dé de cette couleur qu'on aura mis dans notre plateau. Grossièrement, en fait, c'est ça. Et voilà. C'est hyper satisfaisant. C'est vraiment. C'est un casse-tête. Ouais. C'est un casse-tête classique en fait. Mais ouais, vraiment, il faut absolument un casse-tête avec avoir des un dés. Sagrada. C'est waouh. Et on a déjà joué avec ma maman à Sagrada Oui. il y a quelque temps et ça marche très bien en fait. Hein. Ouais, c'est très simple à comprendre. Et en plus de ça, tout ce qui est autour du jeu avec ces petits dés de couleurs transparents. Là, en plus, dans cette nouvelle édition, il y a quelques dés avec des paillettes un petit peu à l'intérieur. Enfin voilà, les illustrations, même dans la version précédente, la manipulation du matériel et le petit casse-tête de positionner ces petits dés super jolis sur notre vitrail parce que on va avoir des contraintes qui vont être définies. Il y a des fiches de contraintes. On insère des fiches effectivement dans notre plateau joueur. Qui ont une thématique avec un nom lié à l'architecture de la Sagrada. C'est vraiment j'adore y jouer. Sagrada, c'est genre un aventurier du rail, clairement. pour ne citer que lui par exemple. Il faut avoir dans sa ludothèque de base, joueur ou non joueur, un aventurier du rail, au moins un, et un Sagrada. Franchement. Ouais. Et un Azul. Et ouais, mais complètement, c'est ça. Hein. Voilà. Après, d'autres pourront dire, je sais pas, Catan ou des trucs comme ça, tu vois, bon. Mais plus récent. Mais ouais, vraiment, Sagrada, ça c'est superbe. On adore. Franchement, voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de couleurs qui sont directement adjacentes et il n'y a pas de valeurs directement adjacentes. C'est ça la contrainte en fait. Bien te creuser la tête. Alors, l'adjacence c'est orthogonal, c'est pas diagonal. Tu vois, là ça passe. Oui, donc là, à côté de ce 5 bleu, il ne faut pas qu'il y ait de 5 et il ne faut pas qu'il y ait de bleu. Tout simplement. Et ça, c'est et ça fait tout le jeu. C'est tout con, c'est tout simple. C'est ultra efficace. Voilà pour donc le nouveau Sagrada dans son nouvel écrin et sa nouvelle édition chez Matago. Et c'est Flood. Attends, c'est l'éditeur Flood Game. Je sais plus comment ça s'appelle. Board Game. Il y a le logo, mais je le vois pas marqué. Non, je le vois pas marqué.
Voilà pour ce joli Sagrada. Eh bien, bon anniversaire en avance, Max, même si normalement il faut pas le dire. Ah, C'est demain. Ben franchement, Max, ouais. Peut-être que tu vas être gâté. Hein. Ben on espère. Et voilà donc pour ce débrief ludique de la semaine. Oui. Ça a été rapide, Mais ça a c'est été un court. petit débrief. Voilà, parce que même si on a beaucoup joué, comme je vous l'ai dit en intro, on va pas vous reparler des jeux auxquels ça, on a c'était les déjà parlé. nouveaux jeux voilà. joués cette semaine. Et on a une petite pensée pour avec le petit jeu qui est derrière nous. Voilà, on a mis Lueur Oui. derrière nous. Ouais. On pense voilà, fort à ses proches et Monsieur à sa Chabossi. famille. Alors, on a parlé donc de ce fabuleux Sagrada, qui est un indispensable, un classique qu'il faut absolument avoir dans sa ludothèque. Ce petit jeu-là, Zoohon, pour nos amis québécois et canadiens. N'hésitez pas, si vous cherchez un jeu familial assez simple et accessible pour jouer avec des plus jeunes ou des non-joueurs, eh bien ce jeu, il est fait pour vous. Ce chouette jeu, un petit casse-tête aussi, mais très satisfaisant avec Westwood, dans lequel on va créer une forêt de feux follets avec des tuiles. Et Dosito, oubliez le Skyjo et jouez à Dosito. Ah oui, Complètement. clairement. Clairement. Toi, Max, tu as joué à quoi cette semaine? Ah bah, Est-ce que tu as pu jouer? N'hésitez pas à nous marquer en commentaire, que ce soit en live sur Twitch, donc c'est tous les lundis à 20h. Sagrada, hein. Mais également, si vous bravo. regardez sur YouTube, n'hésitez beau. pas à marquer dans les commentaires les jeux que vous avez joué. Ce que vous avez aimé, ce que vous avez un peu moins aimé, n'hésitez pas. Sinon, le prochain débrief ludique, c'est lundi 20h. Sinon, moi, je peux vous retrouver également jeudi prochain à 20h avec Loli. Ce LOL jeudi. Ouais, le jeudi. Ouais, ce jeudi qui arrive. Avec LOL, Loli et les Meeple pour les sorties de la semaine. On va vous parler donc de ce qui sort le vendredi. Qu'est-ce qui est un jeu de sorti société. là? Qu'est-ce qui va sortir jeudi? Ah ben il faudra voir. Jeudi? Non, Ah, vendredi. vendredi. Qu'est-ce qui va sortir vendredi? Ah, Eh tu as bien, beaucoup joué à River Valley. on vous le dira Ah oui. jeudi soir. Tu as joué à River Valley. Il est très chouette celui-là, River Oui. Valley. La c'est pareil, c'est le genre de Très jeu cool. où la manipulation du matériel fait beaucoup, avec ces chouettes illustrations de Andrew Bosley. Oui, puis Déjà. quand même. Et puis ces petits verres, morceaux de ces verre petits qu'on va morceaux de récolter verre, là, wow. dans la rivière. Ouais, c'est chouette. Est-ce que tu as joué avec les extensions, avec les modules? Peut-être C'est pareil, parce que ce je jeu- sais pas si dans le jeu de base il y a des modules. Alors c'est une Qui petite, sont vendus avec, c'est ou- une petite extension en fait. C'est sous un format de paquet de cartes. Ah, t'as essayé le solo. Ok. Ok. J'ai pas essayé le solo, mais il a l'air d'être plutôt pas mal parce qu'il y a vraiment. Ah, qui est top. J'en ai aussi entendu parler effectivement que le mode solo proposait vraiment une espèce de puzzle game assez challengeant. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir participé. Merci Max sur Twitch. N'hésitez pas à marquer un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à venir nous voir sur Insta. Florent le Meeple Vert. Anto des jeux des livres. On vous parle des jeux de société, on vous propose des revues de jeux avec, pareil, un petit peu notre avis et nos ressentis, nos sensations. Sinon, c'est tous les jours en story où on fait le partage ludique de ce qu'on a vu sur Insta. On vous souhaite de passer une bonne soirée et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. Salut.